Encore une nouvelle session d'information sur Social Télévision. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette grande édition du journal. L'ossature de ce journal. C'est fait, la République démocratique du Congo sera bel et bien présente au Maroc après avoir obtenu la qualification pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 en battant la Tanzanie à Dar es Salaam sur le score de 2-0. Après une séance de 6 heures de temps autour du vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba Gombo, les déclarants en douane du Congo central et de la ville de Kinshasa décident de lever la grève dans ce secteur. Mesdames, Messieurs, une fois de plus, bienvenue à cette grande édition du journal. 4 matchs, 4 victoires, un total de 12 points et la République démocratique du Congo est qualifiée pour la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025 avant les 2 dernières journées des éliminatoires et ce après avoir battu les Taifa Stars de la Tanzanie à Dar es Salaam sur le score de 2-0, 2 buts marqués par Meshak Elia, satisfectie de la population. Betty Mbouy, Christopher Chitamba, Julia Pandi, héritier Toubilandou, nous en parlent dans cet élément. 4 victoires en 4 sorties, la RDC décroche sa qualification en terre tanzanienne grâce à un doublé d'Elia Meshak. Laissé sur le banc par Sébastien de Sabre, l'allié des Young Boys, monte en deuxième période et délivre le Congo. Il signe l'ouverture du score à la 87e minute de jeu sur une passe décisive de Nathanaël Mboukou qui fêtait sa première sélection. Le choix de les lancer dans le match s'avère un coaching payant pour l'entraîneur français puisque l'ancien joueur de Mazembe donne le coup de grâce aux Taifa Stars dans les temps additionnels. 2-0, une qualification qu'on qualifierait d'historique tellement qu'il faut chercher 2 décennies en arrière quand la RDC pouvait signer à la table des grands d'Afrique. Ce qui n'a pas laissé la population indifférente après cette qualification. L'équipe n'a pas été bien. Donc, il y a des temps pour faire des donc quand tu continues parce que biso lingami ceux qui défense que elemba ceux qui milé les ceux défense ça casse même milé pesa la bébé donc c'est pas na quand tu continues gabo makamba botomona na noté et dit RDC et ekozonga na ndenge to yebaka ngwana liopare o za kingu divenda kaka na bito moni tango to bandozela o babenda biso o te sikonde ba pays mususu ekobeza babandi ba calcul o moni RDC a gagné biso to longwe makamwa ndoko effacer les tableaux ko on a ba joueur on a ba professionnel bende to zawa coupe wana biso te. Demi-finaliste en Côte d'Ivoire, c'est désormais avec un statut des prétendants au titre que la RDC ira au Maroc au mois de décembre 2025 prochain. Rendons-nous à l'Assemblée nationale où le projet de calendrier partiel des matières à traiter a été adopté par la conférence des présidents qui s'est tenue le lundi 14 octobre 2024 en attendant son adoption par la plénière. Suivez. 2 principaux points ont été inscrits à l'ordre du jour de la conférence des présidents sous la direction de l'honorable Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale. Parmi ces 2 points, on note l'adoption du tableau des membres des bureaux des commissions permanentes et le vote du projet de calendrier partiel des matières à traiter lors de l'actuelle session parlementaire. Il s'agit de 3 projets de loi déjà déposés par le gouvernement à l'Assemblée nationale. D'abord, le projet de loi portant réédition des comptes exercice 2023. Ensuite, le projet de loi rectificatif de la loi des finances exercice 2024. Et enfin, le projet de loi des finances exercice 2025. Le Vital Kamerhe a présidé la conférence de présidents assez spécifique avec seulement le président du groupe parlementaire. L'ordre du jour concernait 2 points. Le premier point, c'était l'adoption de la répartition de membres du bureau des commissions, répartition définitive, avec des noms qui ont été, n'est-ce pas, désignés par le groupe parlementaire. Donc on peut dire aujourd'hui que les organes de direction de l'Assemblée nationale sont au grand complet. Donc nous avons la conférence des présidents, nous avons 21 groupes parlementaires et nous avons les présidents et les membres du bureau de 10 commissions permanentes et du comité des sages. Par ailleurs, la liste de membres de ces commissions
qui avait déjà été présenté à plénière, a été également validé. Ainsi donc, après avoir vidé cette première question essentielle et structurante du travail parlementaire, nous avons abordé le deuxième point, qui est l'adoption, n'est-ce pas, du calendrier provisoire de lois essentielles. Donc ces deux questions vont nous prendre, conformément au mécanisme de concertation avec le gouvernement, vont nous prendre 3 jours, donc d'aujourd'hui 14 jusqu'au 17, parce qu'aujourd'hui nous avons distribué les observations de la Cour des comptes sur la loi de reddition des comptes. Après ces travaux qui vont donc durer 3 jours, ces 2 textes seront versés à la Commission économico-financière et de contrôle. Et nous allons nous retrouver le 27 et le 28 pour aborder la loi financière 2025 avec la présentation du Premier ministre. Ainsi donc, ce mois d'octobre nous aura permis donc d'aborder les questions liées aux lois des finances et nous pourrons donc aborder le mois de novembre avec sérénité pour aborder d'autres mois qui seront donc inscrits au calendrier prévisionnel de cette session de septembre 2024. Il se tient à Genève, en Suisse, la 149e Assemblée de l'Union interparlementaire. La République démocratique du Congo y est représentée par une délégation des parlementaires conduite par le président du Sénat, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge. Christopher Chitamba nous en dit plus dans cet élément. À la tête d'une délégation composée du premier vice-président de l'Assemblée nationale, des 2 sénateurs et quelques députés nationaux, le président de la Chambre haute du Parlement, l'honorable Jean-Michel Sama Lukonde, représente la République démocratique du Congo à la 149e Assemblée de l'Union interparlementaire et réunions connexes qui se tiennent du 13 au 17 octobre 2024 à Genève, capitale de la Suisse. Ces assises sont centrées sur le thème « Exploiter la science, la technologie et l'innovation pour un avenir pacifique et durable ». Jean-Michel Sama Lukonde a, au nom du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, exprimé l'intérêt que revêt la bonne utilisation et les services bénéfiques de la science, des nouvelles technologies et des innovations dans tous les pays du monde, car elles font partie intégrante de l'humanité et constituent le moteur de développement durable si on en fait un usage positif pour ne viser que le bien-être social et l'amélioration des conditions de vie de population. Le président du Sénat a révélé à l'assistance quelques avancées enregistrées en République démocratique du Congo dans le domaine de la science et de l'innovation technologique. C'est pourquoi, en vue de contribuer à la promotion de la science, de la technologie et de l'innovation, plusieurs initiatives ont été prises en République démocratique du Congo, tant au niveau du gouvernement que du Parlement. Depuis l'avènement au pouvoir de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, président de la République. Au niveau du gouvernement, il y a lieu de signaler la création du Fonds national de la recherche scientifique et de l'innovation technologique, l'institution du Forum du génie scientifique congolais organisé chaque année, la création du ministère du numérique, la conclusion de plusieurs accords de partenariat portant sur la chaîne des valeurs des minéraux stratégiques, notamment avec la Zambie, sur la production des batteries électriques. Mon pays reste ouvert à un tel partenariat avec tout autre pays intéressé. Restons en Suisse, toujours à Genève, cette fois-ci pour parler de l'ouverture de la 75e session du comité exécutif du programme du Haut Commissariat pour les réfugiés, représenté par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemain Chabani. La République démocratique du Congo est partante pour l'éradication de l'apatridie. Une fois de plus, Christopher Chitamba.
Du haut de la tribune des Nations Unies à Genève, en Suisse, le 4e intervenant, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemain Chabani, a porté haut et fort la voix de la République démocratique du Congo le lundi 14 octobre devant des dirigeants de près de 100 États du monde au cours de la 75e session du comité exécutif du programme du Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés pour demander l'éradication de l'apatridie comme plusieurs pays du monde et privilégier l'adoption d'un plan national de lutte contre l'apatridie. Le pays de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo va cependant adhérer aux conventions des Nations Unies de 1954 et 1961 relatives à l'apatridie et va par la suite lancer le processus de la ratification du protocole à la Charte africaine sur le droit à la nationalité pour faire disparaître l'apatridie sur le continent. Au-delà de la position du gouvernement congolais par rapport à l'apatridie, l'envoyé de la RDC a dans son speech évoqué la situation relative au déplacement forcé et massif de la population à l'intérieur tout comme à l'extérieur du pays. Jacquemain Chabani parle de près de 7 millions de déplacés essentiellement dans l'est de la RDC et 1,5 million ont trouvé asile à l'extérieur du pays à cause des conflits armés et guerres d'agression dont est victime la République démocratique du Congo par certains pays voisins prédateurs de ses ressources naturelles et minières que regorge le pays. D'où cet appel du gouvernement congolais à la communauté internationale à s'investir conséquemment à ses côtés pour stopper les causes endogènes et exogènes de cette crise. Le patron de la sécurité a également plaidé pour que le HCR accorde une attention particulière aux 525 réfugiés présents sur le territoire congolais. Chabani Louko Jacquemain a en outre salué les efforts inlassables et constants fournis par le HCR pour répondre aux défis de protection internationale des personnes déplacées de force. Changeons de registre pour vous dire que la corporation des douaniers se félicite du leadership du vice-premier ministre, ministre des Transports, voies de communication et désenclavement Jean-Pierre Bemba Gombo et lève la grève déclenchée depuis un bon moment. C'est ce qu'on peut retenir de la séance de travail autour de cette question le lundi 14 octobre 2024. Mais bien avant, c'était l'intersyndicale de la Société des transports du Congo qui était reçu par le ministre des Transports. Suivant. Le vice-premier ministre, ministre des Transports, voies de communication et désenclavement Jean-Pierre Bemba Gombo a réuni le lundi 14 octobre 2024 à Kinshasa l'intersyndicale de la Société de transport du Congo qui envisageait de faire un sit-in à la primature en guise de revendication pour l'exécution des engagements pris par les gouvernements successifs. Au sortir des entretiens avec le VPM Jean-Pierre Bemba, l'intersyndicale de Transco estime que l'entreprise est en voie de sauvegarde selon les déclarations de Bijou Mwangi, membre de l'intersyndicale qui était aussi revenu sur les principales revendications des délégués syndicaux. En tout cas, je dirais que Transco est en train d'être sauvé. Et les agents ne désespèrent pas, que la population quinoise ne désespère pas. Transco sera bel et bien sauvé et le VPM s'est impliqué personnellement pour trouver des solutions idoines quant à ça. Notre revendication a tourné tout autour de différentes lettres adressées aux autorités de la République qui ne nous écoutaient pas. C'est ainsi qu'on a été résolu à faire un sit-in aujourd'hui même au niveau de la primature. Qui, le VPM, en tant qu'un bon père de famille, quand il a écouté, quand il nous a lu en copie, il nous a directement appelés. Et ensemble, il a retransmis le même dossier auprès du ministère concerné, le budget et le finance, et à la première ministre. Et à ce stade, nous attendons la réaction d'ici vendredi. Au cas contraire, le VPM sera obligé d'amener les dossiers au Conseil des ministres. Juste après la délégation syndicale de Transco, ce fut le tour de la corporation des déclarants en douane du Congo central et de Kinshasa qui, après une séance de travail de près de 6 heures de temps, présidée par le vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba Gombo, ont décidé de lever la grève qui rongeait le secteur de la déclaration en douane. L'an 2024, le 14e jour du mois d'octobre, après analyse des revendications portées par le déclarant en douane, sous la haute direction de son Excellence, Monsieur le vice-premier ministre, ministre des Transports, voies de communication et désenclavement, et la facilitation des honorables députés nationaux, les parties se sont mises d'accord pour suspendre la grève des déclarants en douane en formulant les recommandations ci-après. Les questions relatives au PNHF, à l'OCC feront l'objet d'analyse lors de la réunion technique
prévue pour ce mercredi 16 octobre 2024 à 16h, à laquelle prendront part la FEC, la DGDA, la DGRAD, l'OCC, le PENACHEF ainsi que les 5 délégués désignés par les corporations de déclarants en douane. Quant aux préoccupations relatives à la RLT, Son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre des Transports, Voies des Communications et des Enclavements, a informé la séance qu'il a diligenté un audit couvrant 3 ans de 2021 à 2023 en y impliquant l'IGF. Lancement à Kinshasa de l'atelier de renforcement des capacités des négociatrices climat des pays francophones par la ministre d'État, ministre de l'Environnement, F. Bazaïba Massoudi. C'était le lundi 14 octobre 2024, placé sous le thème « Les femmes gardiennes de la résilience communautaire et de la justice climatique » en prélude de la 29e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Julia Pandi, commentaire. La ministre d'État, ministre de l'Environnement et du Développement durable, a procédé ce lundi 14 octobre 2024 à l'ouverture de l'atelier de renforcement de capacité des négociatrices climat des pays francophones. Ces assises de 4 jours visent à outiller les négociatrices afin qu'elles soient prêtes à défendre les intérêts de leurs pays respectifs lors des négociations cruciales sur les climats au regard de l'importance de cette COP29 qui représentera une opportunité unique de dialoguer sur les solutions mondiales face aux défis climatique actuelle. Un événement dont l'importance réside dans la préparation des délégués à affronter des sujets complexes abordés lors de ces grandes rencontres mondiales, entre autres l'adaptation, les finances climat, les pertes et dommages selon la ministre d'État F. Bazaïba. Pour l'Organisation internationale de la francophonie, 465 femmes bénéficient du soutien de cette organisation en matière de renforcement des connaissances sur les enjeux climatiques et du financement pour participer aux négociations. La principauté de Monaco apporte également son soutien aux femmes et filles car elles sont les plus affectées de manière disproportionnée, comme le précise Karl Deduc qui a souhaité que cet atelier soit utile aux participants. À en croire la ministre d'État F. Bazaïba, le leadership féminin est un atout indéniable dans la lutte contre le changement climatique. Encourager la participation des femmes francophones dans les instances de ces décisions est une admirable idée et j'en suis certaine qu'avec plus de femmes autour des tables de négociation, notamment des femmes formées et outillées, nous pourrons aborder les questions du climat sous un angle nouveau et inclusif. J'encourage ainsi les participantes à tirer pleinement profit de cette formation pour défendre avec conviction les intérêts de nos pays, de nos populations et contribuer à l'élaboration des solutions globales face au changement climatique. Le leadership féminin est un atout indéniable dans la lutte contre le changement climatique. Nous devons donc renforcer la présence des femmes dans les négociations pour assurer que leurs perspectives et leurs préoccupations, qui sont souvent spécifiques et différenciées, soient pleinement prises en compte dans les solutions proposées. La diversité des voix aux tables de négociation est aussi la clé pour des solutions équitables, durables pour l'ensemble de nos populations. Au total, 29 pays francophones prennent part à cet atelier en présentiel et en virtuel et qui se clôture le 17 octobre 2024. Bouffée d'oxygène à Congo Airways, c'est ce qu'on peut retenir du ministre du portefeuille au cours du spécial briefing organisé par le ministre de Communication et Médias, Patrick Mouyaya. Jean-Lucien Boussa a annoncé l'arrivée imminente de 3 nouveaux avions qui permettra à Congo Airways de sortir de l'agonie. Suivant Jean-Lucien Boussa dans cet extrait. Alors, concernant Congo Airways, je dois vous assurer que ça change et très bientôt nous allons avoir des résultats. Entre les 6 et les 7 novembre, le premier avion arrive. Le premier avion location arrive. Dans la semaine
Avant la fin de la semaine, le directeur général AI de Congo Airways et quelques experts en la matière vont aller à Paris rencontrer les dirigeants de Air France parce qu'il faut louer 2 moteurs. Et donc si c'est conclu, nous allons donc en novembre avoir 2 avions. On a beaucoup parlé de ces 1 400 000 $ qui ont été payés à une entreprise et qui ont fait jaser les uns les autres et pour lesquels des décisions ont été prises contre le directeur général adjoint, entre autres. À ces propos, le directeur général intérimaire est déjà entré en contact avec cette société et les échanges se poursuivent. Les éléments en ma possession avant de commencer cette émission, c'est que l'avion sera là. Et à défaut d'avoir cet avion, ils vont rembourser cet argent. Je voudrais aussi dire qu'avant décembre, nous aurons par la SNCF, n'est-ce pas, un A319 qui va être acquis et qui sera mis à la disposition des Congo Airways. La perspective avant décembre, c'est que nous aurons au moins 3 avions. La perspective en 2025 est que la flotte va encore s'améliorer. Donc avec la nouvelle direction et l'impulsion donnée par la haute autorité de l'État, les solutions vont être données et je voudrais apaiser la population à cet effet. Merci. Ainsi s'achève cette grande édition du journal sur Social Télévision. Comme vous avez pris l'habitude de nous suivre sur nos pages YouTube et autres, nous vous prions, mesdames, messieurs, chers téléspectateurs, de pouvoir vous abonner. Abonnez-vous à notre page. Ce n'est pas un péché, cela vous fera énormément du bien. Merci d'avoir été des nôtres. Le rendez-vous est pris pour demain. Même chaîne, même heure et aussi la même page. Merci.